Est-ce que vous vous êtes transformé en jongleur vous-même? Non, je ne sais pas jongler, mais je sais jongler avec le verbe. Et comme saint François d'Assise. Voilà, exactement. N'est-il pas curieux que ce soit un écrivain, un auteur de théâtre anticlérical, qui ait écrit sur lui et que vous vous empariez de ce texte? Anticlérical, certes, mais d'ailleurs le propos n'est pas de discuter pour ou contre l'Église. Le propos est de raconter la vie d'un homme qui a dit à l'Église « vous ne pouvez pas fonctionner comme ça ». Ça va à l'encontre totalement de la parole du Seigneur. Donc vous ne pouvez pas fonctionner, c'est faux. Oui. Ça a été repris par d'autres. Dario Fo était communiste. Dario Fo s'est servi de certains personnages de l'Église, notamment de saint François d'Assise, pour dire en gros c'était le premier communiste de l'histoire. Non, saint François n'était pas du tout communiste, mais... On dit ça de Jésus aussi. Mais oui, mais disons que il participe à ce qu'on pourrait... Aujourd'hui, ce qu'on peut appeler la théologie de la libération, qui est de dire, la parole de Gutiérrez dans les années au XXe, qui disait, voilà, l'Église ne peut pas pactiser avec le fonctionnement économique du monde, avec l'État et tout ça. Ça n'est pas possible. Ça va à l'encontre totalement. Donc non. Ça venait d'Amérique du Sud qui luttait contre l'oppression. Oui, bien sûr. Ben, là, il s'agit un peu de ça aussi, c'est le pouvoir, c'était l'époque des États pontificaux. Il était dangereux. Il n'y avait pas encore les Borgia, mais on les sentait arriver quand même. Considéré comme dangereux, cet homme qui dansait... François, il était considéré comme un hurluberlu, c'est peut-être comme un cinglé par certains. Vous savez, moi je suis russe orthodoxe, chez les orthodoxes, nous on sanctifie les fous. On considère les fous beaucoup plus proches de Dieu que nous. Voilà, après, moi je dis ce texte parce que je l'aime, mais je ne suis pas forcément... je laisse le débat aux autres. Moi, je ne rentre pas du tout dans le débat. Tout son corps devenait parole, disait le pape. Oui. Et est-ce que vous-même, vous essayez de ça me bouleverse, ça. Oui. Ça, je trouve, ça me bouleverse. Et quand le pape, hier, après le rendu du rapport Sauvé, dit Seigneur, vous êtes gloire et nous ne sommes que honte. Je pense que le pape François, ayant choisi ce nom-là pour saint François d'Assise, je pense que tout son corps est devenu parole au moment où il l'a dit. Ça m'a bouleversé. Heureusement qu'il y en a. C'est intéressant qu'il y ait quand même des gens qui sont pas dans le parcours habituel, qui sont pas dans le parcours convenu et qui vont initier des choses et qui vont faire entendre des choses surprenantes et pas prévues et gênantes peut-être, mais belles. Et moi, je pense que c'est vraiment ce que raconte ce spectacle. Il me semble qu'il y a une phrase dans le spectacle, ou alors je l'ai piqué ailleurs, c'est pour bien s'adresser aux hommes, il faut d'abord parler aux oiseaux. Ouais, c'est dans le spectacle. Comme le monde est étrange tout de même. Pour se faire écouter des hommes avec attention, il faut parler aux oiseaux. Non, mais c'est le propos de la poésie. Qu'est-ce que la poésie qu'est-ce qui fait que la poésie touche le cœur au-delà de la raison, au-delà de l'intelligible? C'est ça. Donc si vous parlez aux oiseaux, en effet, il y a dans votre cœur quelque chose qui va l'entendre. Au-delà du raisonnable, de l'analysé, du bien-pensant, de tout ça. Non. Ça va vous toucher. Et c'est le propre de la poésie, c'est le propre du théâtre aussi. Nous, au théâtre, on parle aux oiseaux, nous aussi. Parfois, on va chercher le monstre aussi, on est là aussi pour ça. Mais parler aux corbeaux. Entre autres. Et pourquoi pas les corbeaux. Bref, c'est aussi pour ça qu'on est là. Le pape lui disait aussi d'aller évangéliser les cochons, et lui, il allait se rouler dans la fange. Mais vous racontez tout. Pardon, alors je retire. Mais non, mais je connais ce texte, donc...
Mais oui, visiblement, Les gens- vous le les gens qui connaissez- vont vous le venir là. connaissez très bien. Non, mais les gens qui seront là, pour certains. Mais vous l'avez vu, ce spectacle? Non, Mais vous serez dans la salle, je j'espère. connais le texte, bien Mais sûr. vous êtes dans la salle ce soir? Pas ce soir. Quand? Je crois que je viens demain ou samedi, je ne sais plus. Ah ouais, moi je vais jouer pour vous. Non, mais Vous jouez pour des gens de temps en temps? Bien sûr, évidemment, tout le temps. Mais vous les voyez plus derrière Non, leur mais masque. je les ressens. Hein? Ah non, mais évidemment, bien sûr. Non, mais ça ne veut pas dire que c'est pas une exclusivité, mais j'y pense. Par rapport à ce que j'ai pu ressentir d'eux, j'essaie d'envoyer, je sais pas, de la reconnaissance, Oui. de la gratitude. Oui, oui. Une dernière question, c'est que donc on parle d'un saint dans la vision particulière de Dario Fo. Oui. Les saints, ça n'existe pas, c'est juste les histoires qu'on fabrique autour qui existent. Ah non, alors je suis croyant, donc il se trouve que j'y crois moi au saint. Oui. Et Saint François d'Assise, totalement, même si il est après le schisme, donc je ne sais pas s'il est reconnu par les Russes orthodoxes, mais moi en tout cas je le reconnais, ça c'est sûr. Aujourd'hui, c'est le saint patron de l'écologie. Aussi, bah, évidemment, l'hymne aux créations de Dieu, bah, évidemment, l'hymne aux créatures, c'est magique ça. Oui. Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est une bonne cause, moi ça me plaît bien aussi. D'accord. Ouais, je Très suis bien. partant. Merci. Merci à vous.